Paz, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Merci, vous êtes eurodéputé et tête de liste d'Europe citoyenne en Ile-de-France pour les prochaines élections européennes, on rappelle, qui auront lieu le 25 mai. Alors je voudrais commencer par une première question ayant trait à l'actualité du moment, et elle est posée par les internautes des People. Vous qui avez été candidate à l'élection présidentielle en 2002, que pensez-vous et que vous inspirent les presque 2 ans de mandat de François Hollande? Je dirais de la déception. De la déception parce que ce qu'est en train de faire Manuel Valls, je pense qu'il aurait fallu le faire il y a 2 ans. Je pense surtout qu'il aurait fallu partir avec une autre équipe dès le départ. Voilà, on a perdu 2 ans. Je suis pas sûre que la présidence normale à ce point soit une bonne chose pour les institutions. Je suis plutôt déçue. Par ce qui a été fait, mais attentive. D'accord. Quelle est votre réaction lorsque François Hollande dit ce week-end en fait, que le retournement économique arrivait en France? C'est un peu le coup de l'inversion de la coupe du chômage peut-être? Non, il y a une réalité, c'est que la croissance reprend en Europe. Il y a une réalité, c'est que les chiffres qui sont présentés par la Commission, par le FMI, par l'OCDE, donnent tous un taux de croissance de l'ordre de 1% en France, alors qu'on était à un taux beaucoup plus faible, voire négatif. Donc oui, incontestablement, on est sur une pente ascendante. La question, c'est le niveau de cette pente ascendante et la qualité de la politique qui est menée pour renforcer cette pente ascendante. Elle est plutôt dans le bon sens pour vous ou on n'y va pas vraiment? Ce qui est fait actuellement, à mon avis, va dans le bon sens, incontestablement, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus de dynamisme et puis je pense qu'il y a des erreurs de politique énergétique et industrielle qui sont actuellement commises. D'accord. D'ailleurs, Hidalgo, à ce sujet-là, disait que ce n'était pas un retournement économique, mais un frémissement, ce qui est pas faux, quelque part. Alors, on rappelle, l'objectif de ces européennes, c'est d'élire 75 députés français parmi 750 députés européens. Vous allez... 762. 762, merci de me corriger, Corinne. Bon, enfin, je révise un peu plus, moi. Vous conduisez la liste Europe citoyenne aux élections européennes en Ile-de-France, et cette liste n'est composée que de femmes. Quelle en est la raison? Non, notre liste est totalement paritaire. Les 6 listes Europe citoyenne sont conduites par des femmes. Et ce sont des hommes qui sont numéro 2. Il y a même une double raison. La première, c'est que la place des femmes dans une société est un excellent indice du degré de développement et de satisfaction de cette société. Quand vous voyez qu'en Europe et même dans le monde, le pays le plus heureux au monde, c'est le Danemark, où l'égalité des femmes est, si ce n'est acquise, du moins très proche, ça interpelle, incontestablement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant qu'eurodéputé, j'ai été assez catastrophée de ce que depuis 1 an et demi, le Parlement européen a eu des positions assez régressives sur la question du droit des femmes et en particulier du droit à l'avortement. Et je pense que plus nous serons des femmes nombreuses au Parlement européen, plus nous pourrons défendre efficacement les droits à l'égalité, le droit à disposer de son corps et de manière plus générale des solutions pour nos problèmes communs qui sont complémentaires de celles qui sont proposées par les hommes. Quelles sont les valeurs que vous défendez à Europe citoyenne? C'est très simple. Nous défendons des valeurs à la fois de développement économique, de dynamisme, d'innovation, de défense de la jeunesse et en même temps d'écologie, de plus de justice, de meilleure répartition et surtout de préparation de l'avenir. Alors moi j'ai une petite phrase qui m'a fait un peu peur. Vous avez dit récemment si nos concitoyens entendaient tout ce qui se passe dans l'hémicycle, ils deviendraient fous. Oui. Qu'est-ce que vous entendiez par... Oui, mais si vous voulez, cette liste Europe citoyenne, qui est donc une liste à la fois qui rassemble des gens venus du monde économique, des PME, de l'économie verte, de l'économie numérique, des responsables associatifs, des gens qui luttent contre la corruption, des gens qui défendent les femmes, des gens qui défendent l'environnement, ce qui n'étonnera personne venant de ma personne. C'est une liste société civile. Or, l'idée m'est venue en entendant ce que j'ai entendu au sein du Parlement européen de la part d'un certain nombre de députés qui ne défendent manifestement pas l'intérêt général. Et je me suis dit, mais si nos concitoyens entendaient ça, ils diraient que c'est eux qui devraient siéger dans cet hémicycle. Et ce que je veux dire aujourd'hui à tous ceux qui ont envie de s'abstenir parce que l'Europe c'est loin, ça casse les pieds, c'est une image très négative que nos politiques véhiculent de l'Europe, je voudrais leur dire l'Europe est trop importante pour que vous vous en occupiez pas.
L'Europe, c'est votre affaire. Et le slogan de notre liste, c'est voter pour vous, parce que nous sommes vous. Autrement dit, les listes Europe citoyenne, elles sont composées de citoyens engagés, courageux, qui ont à leur actif d'avoir fait des choses dans leur vie, donc pas être dans les paroles qui n'engagent personne, et qui ressemblent à tous les autres. Et je crois que c'est ça qui est important. Un des freins, en fait, à la bonne démocratie, je dirais, c'est pas les lobbies, en fait. Si, je me suis beaucoup battue, alors c'est un de mes grands thèmes de bataille. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les lobbies, c'est-à-dire le pouvoir économique, veut prendre le pas sur le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, c'est celui des citoyens. Donc se battre contre les lobbies, c'est défendre les citoyens. Et c'est faire en sorte que la décision qui soit prise soit conforme à l'intérêt des citoyens, non pas celui des lobbies. Corinne Lepage, il y a beaucoup de petites listes, moi j'ai un peu épluché, souvent sans étiquette. C'est pas simple de s'y retrouver, c'est pas facile. Est-ce que ça ne peut pas décourager quelque part les Français à voter? D'abord, il y a un phénomène. Pourquoi est-ce que tant de gens se présentent aux européennes? Parce qu'ils ont des choses à dire et des choses à défendre, ce qui montre bien que le combat que nous menons pour dire que les partis politiques conventionnels sont en bout de course, en bout de souffle, est une réalité sociologique. 60% de ces listes échappent aux principales formations politiques là, pour les européennes. Évidemment, parce que les partis politiques, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous envoyez au Parlement européen des recalés du suffrage universel en attendant qu'ils aient mieux, des gens qui sont à leur énième mandat parce que c'est leur job, et des gens qui n'ont de vue que sur la politique nationale et qui considèrent comme un pis-aller le fait d'être député européen, évidemment, c'est pas très tentant, vous voyez? C'est pas très intéressant. Bon, donc on sent bien qu'il y a besoin d'autre chose. Alors dans ces listes qui se présentent, il y en a, je dirais, qui le font pour la gloire parce que elles ne font pas vraiment campagne, elles n'ont pas de bulletin de vote, pas de profession de foi, pas d'affichage. Bon, elles pourront avoir un temps d'antenne qui est d'ailleurs très restreint, c'est 3 minutes. Pour les petites listes, c'est pas grand-chose, qui va leur donner une petite visibilité, mais c'est tout. Bon, les listes, je dirais, moyennes, c'est-à-dire entre les listes des partis politiques et puis ces listes-là, il y en a 3 ou 4 ou 5, mais pas plus. Je pense que les Français attendent beaucoup de l'Europe. Ils attendent beaucoup en termes de sécurité, en termes de défense. Regardez ce qui se passe en Ukraine. C'est la limite de l'espace européen. On est à 3 semaines des élections européennes. On a l'impression que le débat n'a pas vraiment commencé, ne serait-ce que dans les médias. Y a peu de débat. Non, alors je vais vous dire, les médias jouent un rôle extrêmement négatif. Et en ce qui me concerne, je suis tellement fâchée que j'ai saisi le Conseil d'État d'un référé parce que j'ai quasiment aucun temps de parole. Soi-disant, c'est les résultats aux dernières élections qui doivent déterminer le temps de parole donné, ce qui est à mon avis un critère très partiel. Mais admettons, j'ai fait 4% en 2004, 8% en 2009. J'ai eu, au cours du mois qui s'est écoulé, 6 minutes de temps cumulé sur toutes les antennes radio-télé. Est-ce que vous pensez vraiment que ça correspond à un temps de parole raisonnable? Grande liste capte tout, parce qu'il ne faut surtout pas qu'une offre alternative à Marine Le Pen ou au parti conventionnel existe. Or, notre liste offre précisément une alternative raisonnable. Corinne Lepage, on a du mal à vous classer politiquement, on n'est pas obligé de le faire forcément tout le temps, mais on a du mal à vous classer. Vous avez été proche de François Bayrou, vous avez été vice-présidente du gouvernement. Oui, je suis une centriste. J'ai quitté le MoDem qui est quand même maintenant totalement à droite avec l'UDI, donc je n'ai aucun regret, puisque moi je suis... Vous voulez dans sa liste, pour les dernières municipales, Anne Hidalgo, je ne me trompe pas, Oui, absolument, et j'ai dit non. Comme quoi je suis une femme indépendante. J'ai besoin d'une étiquette politique, une femme du centre, plutôt de sensibilité de centre-gauche que de centre-droit, mais du centre, écolo. D'accord. C'est le mot qui me manquait. Concernant la vente d'Alstom par General Electric, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Il n'aurait pas fallu se trouver dans cette situation. Si nous avions ce que je propose, c'est-à-dire une politique industrielle commune, comme on a été capable de faire une politique agricole commune, nous aurions été capables d'avoir une politique énergétique commune. Et nous aurions été capables de concevoir un modèle énergétique propre à l'Europe dans lequel de grandes entités pourraient coexister avec des PME innovantes dans ce secteur. Nous ne l'avons pas fait et nous ne l'avons pas davantage fait en France, où nous n'avons aucune stratégie industrielle depuis 25 ans. Il faut nationaliser Alstom ou pas? Je ne suis pas pour la nationalisation, mais je pense que la disparition d'Alstom au sein de General Electric est quand même extrêmement préoccupante.
D'abord parce qu'il y a le secteur nucléaire, dont on parle peu, mais c'est le cœur du problème pour l'État aujourd'hui, quand même. Soyons clairs. Bon, moi, je suis pas un défenseur du nucléaire, comme chacun sait, mais je vois les choses comme elles sont. Et je pense qu'on a au contraire besoin de très grandes entités européennes. Donc le rapprochement avec l'Allemagne était quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif. Merci Corinne Lepage.